d'accueillir notre première invitée. Elle est belle, elle est jeune, elle est talentueuse et surtout elle est très très classe. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour faire un triomphe à la sublime Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, mesdames et messieurs. Comment ça va? Ça va, on est bien. Soyez la bienvenue. Tout va bien? Super. C'est la Saint-Valentin et je vous poserai une seule question indiscrète ce soir, après je vous embête plus. Vous avez un fiancé? Vous avez un amoureux? Oui. Et qu'est-ce que vous faites là? Oui, je te le demande. Non mais franchement, se retrouver sur Comédie le soir de la Saint-Valentin alors qu'on a un mec, c'est que c'est pas sérieux, franchement. On est crevard. C'est la seule comme émission qu'on peut annuler, c'est la nôtre, ça fait pas d'histoire, hein. Personne s'en aperçoit. Ça veut dire que je suis très sympa. Comment? Ça veut dire que je suis très sympa. Ça veut dire que vous avez préféré passer un bout de la soirée avec moi plutôt qu'avec votre fiancé. Il a un prénom? Non, on n'a pas le droit de nommer? Non. D'accord, ça commence par quelle lettre? Elle. Elle, oh, il y en a tellement. Laurent peut-être, non? Ou Laurent, ou Ludo, ou Ludovic, ou Larbi aussi, Voilà. ça peut être... Alors, est-ce qu'il vous a offert des roses? Oui, ce matin. Alors, je sais, il paraît que c'est ringard et tout. Mais Il vous a offert des roses, ouais? Sur le... Sur le lit? Oui. Vous êtes Je me suis réveillé, il a réveillée. jeté des roses? Pas à la gueule. J'avais un bouquet de fleurs à côté de moi. C'est vrai, vous dormiez et il s'est levé le matin, il a acheté des fleurs. Mais ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, c'est pour ça. Vous êtes au courant qu'il y a toutes les filles qui regardent l'émission et qui se sont tournées vers leur mec en faisant « C'est pas toi qui aurais fait ça pour moi, hein !» Surtout si tu regardes l'émission. Ah bah oui, c'est sûr. C'est bientôt votre anniversaire, non? Ouais, 21 février. La semaine prochaine, en fait? Un lundi. Quel est le plus beau cadeau qu'on pourrait vous offrir? Euh... Un César? Non. Un Oscar? Non. Un nouveau mec? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait m'offrir Rien, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien? En fait, je suis D'accord. toujours très gênée quand on m'offre des cadeaux. J'aime pas D'accord. ça. Bah, moi, j'ai Ça rien tombe l'intention de bien, vous y a offrir. Hein. Je veux pas vous mettre à l'aise. Je peux vous demander votre âge, ça se fait? Oui, enfin, donc je dis encore que j'ai 27. 27 ans? Vous allez avoir 28 ans, c'est ça? C'est rien, moi j'ai quoi? Peut-être. 50 plus que vous et encore, je ne les fais pas, bande d'enfoirés, là, en train de rire dans le public. Vous êtes une fille romantique? Oui? Très. C'est vrai? Ah bah oui, vous venez à la télé pour la Saint-Valentin, c'est romantique ça. Ouais. Vous avez prévu un truc? On dit toujours il faut offrir des fleurs, des cadeaux aux femmes. Vous allez lui offrir quoi, lui? Non, mais en fait, je trouve ça un peu gonflant, cette histoire de Saint-Valentin. Ah oui, donc j'ai pas content s'il nous l'impression. regarde en plus. Hein. Non, mais on n'a pas la télé à la maison, donc ça va. C'est bien, ça fait plaisir. C'est donc une double Je ne vie fais de pas crevard partie que des vous avez là. amis. J'ai ni télé, ni Saint-Valentin, ni rien. Rien. C'est récent, donc on sent que c'est les débuts. Hein. C'est bien, c'est bien. Les débuts, les mecs, on met toujours le paquet hein, sexuellement. Vous avez remarqué hein. On veut vous épater. Hein. Bah oui, on est tellement content d'être là les premiers temps. Comme on sait pas si on est réinvité le lendemain, alors on met le paquet direct dès le premier soir. Alors, vous êtes romantique ou pas? Je suis romantique, oui. Mais qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour un homme? J'ai fait des trucs de dingue. Genre, J'ai organisé des anniversaires de fous avec des mecs qui arrivent en voiture, avec des fleurs, avec des mots. ça c'est avec... Champs-Élysées, les mecs qui arrivent en voiture. C'est chez Drucker. Je suis un peu Drucker en amour. C'est vrai? Ouais. Mais vous pouvez faire des surprises. Parce que les filles Grave. adorent quand on leur fait des surprises. Moi, je Mais- fais des surprises pour les mecs. Et vous aimez qu'on vous fasse des surprises? Mais pas trop, j'aime Pas bien trop. organiser les choses. moi. Ouais. Le truc le plus dingue que vous avez fait par amour, je sais pas, traverser un continent, chanter en bas d'une fenêtre, faire un striptease. Non, mais j'ai fait un sur anniversaire. Comédie. J'ai fait un anniversaire. Enfin, je ne le ferai pas en tout cas. Ouais. J'ai fait un Ah, l'émission n'est pas anniversaire terminée, on sait avec. pas, ça peut se Ça, je passer. te le dis tout de suite. Et. Alors, ça Bah, tu peux s'appelle, pas dans le savoir. jargon, ça s'appelle un râteau en live, ok? Alors, vous avez fait un anniversaire. Non, mais j'ai demandé à un mec de venir chanter une chanson dans le bus. Après, il est Dans le arrivé. bus? Oui, il avait un trajet à faire et pendant tout le trajet, il y avait plein d'étapes et il s'est passé plein de choses, un peu comme dans Amélie Poulain. C'était pas très. C'est-à-dire que votre gars est rentré en bus et ce soir-là, il y a les Romano qui chantaient, mais vous les avez payés. Non, mais c'est bien, c'est un concept, c'est un concept. C'est à moi. Non, le vôtre, il est là-bas. Ah, d'accord. Mais si vous voulez boire dans ma tasse, je ne dirai pas non. Je la mettrai sur eBay direct. On m'a dit qu'enfant, en préparant cette émission, j'ai découvert que vous vouliez être vétérinaire. Ouais. Enfin, Pourquoi vous avez abandonné? Parce que j'ai suivi un vétérinaire pendant un week-end à la campagne et que je me suis dit qu'actrice, c'était plus sympa, en fait. Ah bon? Mais j'ai vu un accouchement de vache, enfin, d'un petit veau, quoi. Ouais. J'étais face à la vache. C'est gore, hein? Ouais. Ah ouais, moi j'ai vu Black Swan, c'est à peu près la même chose vers la fin, vous avez remarqué, pas hein? vu C'est aussi encore. gore que l'accouchement, à part qu'il n'y a pas de vache qui sort, mais c'est dégueulasse. Mais c'est Nathalie Portman, Ben, non c'est pour ça que je suis allé le voir, que Bah pour ouais. Nathalie Portman, parce que moi, la danse classique avec les signes, au bout de 20 minutes, j'avais envie de me pendre. Et encore, j'ai pas pu sortir de la salle parce que je l'ai vu dans l'avion. Alors, racontez-moi,
Comment vous êtes retrouvé à jouer dans un film de Quentin Tarantino, Inglourious Bastard? C'est la première fois que je vous ai vu au cinéma. Et je suis désolé, je n'avais pas vu avant. Et je vous ai trouvé extraordinaire. Revenez. Parce qu'avant, je vous ai peut-être vu, mais ce jour-là, j'ai craqué pour vous. Écoutez, je peux la draguer d'autant plus que je sais qu'elle a un mec, je prends aucun risque. Comment, vous êtes bilingue? Vous avez fait des castings en anglais? Non, en fait, j'ai menti. Comment ça? En fait, il cherchait évidemment une actrice bilingue et je ne voulais pas rater le casting parce que je parlais pas anglais, donc j'ai dit que je parlais très bien anglais. Et comment vous avez fait? Moi, j'ai fait une arnaque totale. Racontez-nous. Mais non, mais je suis arrivée aux essais, donc j'avais appris le texte, donc ça allait. Et puis il parle, il raconte plein de choses, donc je faisais ya. Mais après, j'étais dans la merde parce que après, j'avais un dîner à faire face à face avec lui. Il en envoyait que 3. Et j'ai passé le bac, hein, je connaissais des bases d'anglais, mais parler Tarantino. The cat, voilà. The cat is in the garden. Et donc vous avez fait des yeah, des oh. J'ai fait ça toute la soirée. Oh my god. Ouais. Et il vous a quand même prise. Mais je pense que vous a pris parce que vous devez être bonne dans les essais. Et puis que j'étais bonne en fausse bilingue, je pense. Bonne dans les essais, j'ai dit, mais on a un public de pervers ce soir ou quoi? Alors vous chantez, je crois. Ça fait depuis combien de temps que vous chantez? Depuis longtemps, mais là, c'est là maintenant, maintenant il y a une trace. Ouais. Je vous montre l'album. Enfin, c'est le premier single qui s'appelle comment? En t'attendant. En t'attendant. Le temps prend tout son temps. Et moi, je perds. Ça met la patate ou pas? Ouais, mais non. Ça, c'est de la promo, ça. Ça, vous donnez envie d'aller acheter. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Le titre s'appelle En t'attendant, hein, voilà, je suis là. Et on m'a donné tout l'album. On ne peut parler que du single, mais j'ai adoré votre album. Et je ne sais pas si on peut le classer. Est-ce que c'est pop? Est-ce que je sais pas. Comment vous le définiriez cet album? Pop rock. Pop rock, vous. Moi, pop rock. Vous perso. Ah, c'est comme vous êtes, voilà, c'est. C'est-à-dire que je l'ai fait avec un Irlandais et un Américain et que je chante en français et que ça donne un effet un peu surprenant. Excellent ton promo. On va réécouter un petit peu parce que faut quand même. Attention. On va le mettre plus fort peut-être. Alors, j'imagine, je vous invite quand même à découvrir parce que vous avez beaucoup de talent, vous chantez, bon, vous êtes comédienne, et vous allez aller en tournée, vous allez monter sur scène. Ouais. Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes montée sur scène? Ah oui, c'était horrible. Oui, en fait, j'étais marraine de la Ligue contre le cancer. Ah, ça commence bien. On va mettre oui. la chanson pour déprimer tout le monde. Voilà, c'est la Saint-Valentin, on va se buter. Merci. Alors donc, ça commence. Et donc? Et je devais présenter la soirée et il y avait une scène musicale qui était organisée avec à l'époque quand même Camille, Arthur H, enfin c'était du lourd quoi. Ouais. Et moi je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit aux organisateurs de la soirée, mais moi je chante en fait. J'aimerais bien peut-être lancer cette scène musicale devant tout le monde. Et tout le monde a trouvé ça super, sauf qu'en fait 2 jours avant l'émission à 3h du matin, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié d'écrire une chanson. Ah d'accord, très bien. Et que voilà, et donc j'ai retrouvé quelqu'un, enfin bon, je vous la fais courte, j'ai retrouvé quelqu'un dans un bar à 2h du matin et je lui ai dit, je crois que tu fais de la musique, il faut me trouver une chanson, on joue à la Villette dans 2 jours. Et on a passé 2 jours à écrire une chanson. Et ça s'est passé comment? Mal, parce que la voix blanche, le track, et puis surtout, en fait, on était devant 5000 personnes. 5000 personnes? Ouais, et retranscrit à la Villette sur des écrans géants. Et ça a été un moment de solitude. Ouais. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que mon père, comme à chaque fois, est venu avec la caméra, a filmé toute la soirée et quand j'ai chanté, il n'y avait plus de cassette. Ah, c'est ce qui vous sauve. C'est ce qui vous sauve. Ouais, mais sinon, on aurait passé aux enfants de la télé. C'est ça. Alors, c'est la Saint-Valentin. Je vous ai préparé des petites questions sur la Saint-Valentin. D'abord, quel genre de femme amoureuse vous êtes? Par exemple, est-ce que vous cuisinez pour votre mec? Est-ce que vous décorez la nappe, les conneries, les bougies, les trucs là? La nappe. Ça va rien. Non, ça sert à rien. Vous cuisinez? Un peu, ouais. Vous faites quoi? Par exemple, on va dîner tous les deux, vous m'invitez chez vous et... Le couscous boulette de ma grand-mère. Couscous boulette, vous allez me faire. J'ai mis 20 ans. Mais c'est très bon, hein. J'ai mis 20 ans pour quitter le couscous boulette. Je vais aller dîner chez Mélanie Leroy, elle va me sortir un tagine, mais ça va pas, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on met comme musique? Vous m'accueillez quelle musique? Qu'est-ce que vous mettez pour m'accueillir? Vous préférez qu'on mette ça? Ouais. Ou plutôt ça? Oh oui, ça.
Sinon, j'ai... Ça me rappelle trop Cadmerade. C'est bien, ça. Moi, j'en ai pécho des meufs sur cette chanson. 6 minutes 43 est dur. Ouais. Ça. Je crois que c'est le mieux. Après l'émission, vous avez prévu de faire quoi? Vous savez que nous sommes en direct. Bah, je rentre retrouver mon chéri parce que donc je il bosse- vous attend pour la Bah oui. Saint-Valentin. Non, mais on arrête avec la Saint-Valentin. Vous rentrez, vous allez faire quoi? Bah, je vais- Vous allez débriefer. Oh, il m'a saoulé, là, le mec de la télévision. Mais je crois que j'ai cartonné la promo de mon album, je pourrais lui dire. Ah, j'ai eu peur, je crois que j'ai cartonné la promo de mon album. Ouais, ouais. Claudia Tagbo, mesdames et messieurs. Comment ça va? Ah, ça va. Attendez, une jeune comédienne, quoi. Un peu de fraîcheur sur ce plateau. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça change des mecs, là, qui viennent et puis avec les odeurs de vestiaire avec, hein. Ah, mais je t'assure. Ah, et puis lui, là, hein, depuis tout à l'heure, je le vois, il kiffe la meuf, hein. Bah ouais. C'est ça. Je Ah profite. ouais. Mais tu en profites, Bah hein. ouais. Et quand c'est comme ça, il a naturellement, sa transpiration, elle est de double. Et là, c'est comme l'odeur qu'il y a ici, là. On dirait, c'est le 15 de France, c'est vestiaire des 15 de France. Non, mais c'est pas vrai. en Mais plus. si. Mais non. Ça se bouge. Ça sent, je sens bon. Non, on va mesurer tout ça. Ouvre ta bouche. Température. Bien, moi. Ah non, non, attends, excuse-moi. Je peux pas mettre aussi gros dans ta Je me suis bouche. trompé. Celui-là, je l'avais déjà mis ailleurs. Voilà. Tiens, prends ça. Voilà. Là, tu fermes ta bouche. Sinon, si tu l'ouvres, là, je mets ça ailleurs, d'accord? Non, Mélanie. Non, mais j'avoue. Moi, franchement, je confonds toujours Mélanie Laurent, Mélanie Thierry. Ah non, Mais, non. non, mais attends, j'ai trouvé un truc mémotechnique. Ouais. C'est que Mélanie Thierry, c'est celle qui sort avec Raphaël. Ouais. Et Mélanie Laurent, c'est celle qui fait des entrées au cinéma. Oh. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais. Non, mais la fille, elle est forte. La classe, quoi. Alors là, Alors là, quoi? Tais-toi. La classe, j'ai dit la classe. Est-ce que vous l'avez vu dans le film? Vous l'avez vu dans le film Je vais bien, ne t'en fais pas? Elle avait un rôle de dépressive, mais elle était magnifique. Ah ouais. Moi, pour jouer un rôle comme ça, il faut qu'on dise, Claudia, imagine, tu vas sortir, tu vas te marier avec Arthur. Non. Elle a Claudia. dépression. En plus, j'ai vu, mes copains, je leur ai dit, ouais, il y a Mélanie Laurent qui vient sur le plateau ce soir. Ils m'ont dit, Claudia, on veut venir, on va t'accompagner et tout. Je fais, non, pas moyen. Et j'ai vu dans ta bio que tu accompagnais une copine, en fait. Le cinéma est arrivé un peu comme ça, sur le plateau. Ah oui, j'accompagne une copine. Ah, mais vous imaginez la leçon de vie, les filles, vous voulez faire du cinéma. C'est pas la peine de faire des castings. Accompagner une copine, volez-lui son rôle. Ah, regarde, comme Arthur, il est accompagné Craig Ferguson. Et hop, voilà. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Gentil avec non, moi. jamais je serais gentil. Et depuis que j'ai vu ça, je me suis dit, depuis que j'ai lu ça, j'ai dit, Claudia, toi aussi, il faut accompagner tes copines. Donc, je les accompagne partout. Échographie, supermarché, enterrement, tout. Mais j'ai jamais vu Depardieu. Et en plus, Il faut aller faire tes courses chez Mammouth. je te jure. Ouais, Mammouth, c'est ça. Ouais. Non, il voulait tester. C'est lui qui va chez Laurent Mammouth. Ruquier. Là, le truc, c'est que attends, mademoiselle chérie, là, vous êtes magnifique. J'ai craqué, même, j'ai envie de devenir lesbienne, quoi. Bon, écoute. Eh ben, moi aussi, j'ai envie de devenir lesbienne. Bon, aujourd'hui, il disait que je suis pas gentille avec lui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. S'il te plaît, on va faire un petit cadeau à mon petit chéri, là. Tu veux bien, Mélanie? Allez. Ouais. Bon, lève-toi! Dépêche-toi avant que je cherche la vie! Elle Viens me ici. fait peur, elle me fait peur. Suis-moi! Oui. Caméra! Approche-toi! Viens ici, mets-toi là! Cadeau, on a dit, mets-toi là! Mélanie, fais peur. viens! Musique! Ah! Yeah, girl! Ah! Merci, Mélanie! Ça y est, le gars, il commence à chauffer, hein? On a dit Saint-Valentin! Pas Lucas! Tu dois apprendre un nouveau pas de danse! Ah, si, je vais t'apprendre un nouveau pas de danse! Espèce de malade, alors. Oh là là, mon Dieu, vous ne rêvez pas, vous êtes sur Comédie et nous avons la chance de recevoir Mélanie Laurent. J'ai adoré. Bon, elle, on s'en fout, mais vous étiez super.
J'ai adoré, j'ai vraiment... Vous pensez qu'il pourrait se passer quelque chose, un truc entre vous et moi si vous étiez célibataire et au bout du rouleau, par exemple? On est sur une île déserte, il n'y a plus que vous et moi et un malentendu. Non on va parler de votre film, parce que là, c'est comme le 3e râteau. Là, ça se fête, non, quand même, hein. Alors... Vous êtes à l'affiche de ce film que j'ai eu l'occasion de voir, Requiem pour une tueuse. Vous êtes super dans ce film. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut pas raconter l'histoire. On peut simplement dire que vous êtes une tueuse à gages. Voilà, que vous avez décidé de faire un dernier meurtre. Enfin, on vous oblige à faire un dernier contrat avant de prendre votre retraite. Et vous avez une passion qui est le chant lyrique. Et ça tombe bien parce que vous devez buter un mec qui est chanteur. Ça tombe bien, il va falloir chanter maintenant. Non. Non. Par contre, j'espère que vous viendrez chanter chez nous. Ah, oui. Ce soir, on a une variété, mais j'aimerais bien que vous veniez chanter pour nous à votre single que les gens ont peut-être pas entendu. Peut-être oublié. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce de ce film qui sortira le 2 mai prochain et on parlera du casting et de l'histoire juste après. Non, pas le 2 mai, pas le 2 mai, pas du tout. Le 23 février prochain, c'est l'album qui sort le 2 mai. Le 23 février, ça va, je suis ému, je sais plus où j'habite. Elle vient de me caresser l'épaule quand même, hein. Mettez-vous à ma place. On regarde la bande-annonce. PRG le cherche sans succès depuis plus de 3 ans. C'est tout ce qu'on a sur lui. Mode opératoire parfait, identité et visage inconnu. Un vrai fantôme, le tueur à gages le plus cher du marché. Vous avez toujours livré un travail impeccable, je vous l'accorde. Mais à ce prix-là, je vous conseille un sans faute. Alexander Child, c'est ta cible. Il est écossais, je chanterai avec toi. Impressionnant pour une première répétition. Merci. Pourquoi je suis là, colonel? Pour toi, c'est du sur-mesure. Tu termines en beauté avec des ronds jusqu'à la fin de tes jours. C'est trop risqué. Je te demande juste une rallonge. Si on sort entier de ce merdier, c'est vraiment que c'était Noël. J'ai du retard parce que rien ne s'est déroulé comme prévu. Ils ont mis un autre tueur sur le coup, avec un nouveau contrat. En plus d'Alexander, il y a aussi ton nom sur la liste. C'est quand même un drôle de job. Toujours sur la route. Jamais la même histoire, jamais les mêmes personnes. Pas s'attacher. Mentir. Surtout mentir. Avec Clovis Cornillac, Chicky Cario et vous, Mélanie Laurent. J'en ai dit quelques mots, vous êtes parfaite en tueuse, vous tuez de sang-froid, c'est ça qui m'a impressionné dans ce film. On habite le personnage, vous pourrez tuer des gens, personnage, P-R-S-O-N-A-G-E. Arrêtez de vous moquer de moi, je vais me vexer, Mélanie, hein. Vous êtes, comment on devient une tueuse? On devient... Enfin, c'est un rôle. Parce que Chicky Cario, il a la tête d'une méchante. Il a déjà fait il a une tête genre Lady Gaga, mais pas contente, tu vois. Mais vous êtes glacial, vous savez, la blonde comme ça, pam, pam. Et vous tuez d'ailleurs avec des drôles de méthodes. Vous empoisonnez, J'ai des aiguilles empoisonneuses. C'est plus classe que Vous reviendrez nous voir? Oui. Ben, je viendrai chanter mon Ce qui me rend malade... Oui, alors on l'écoutera. Juste, ce qui me déprime, c'est que nous, maintenant, on doit continuer l'émission, alors que vous allez rentrer chez vous. Ouais. Et qu'il y a un homme qui va profiter de vous. Et est-ce qu'on sait même pas si vous aime vraiment, en fait? Si vous aime pour vous ou pour... on sait pas. Comment on peut savoir? Demandez-lui de se couper un doigt par amour pour vous. Moi, je suis prêt à le faire. Je peux me couper un orteil. Moi, je dis, on devrait lancer ça. Les gens, pour être certains qu'ils s'aiment, ils devraient se couper un doigt de pied à la mairie. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie preuve d'amour. Vous le feriez pour l'homme que vous aimez? Non. Comme ça, tu vas à la plage, tu regardes les pieds sur le sable et tu vois qui a déjà couché avec plein de nanas, tu vois, je veux dire. Les pieds dans le sable, comme ça. Je dis n'importe quoi ce soir. Vous savez quoi? Quoi? Vous êtes réveillés, vous avez eu un beau bouquet de roses, et ben je vous en offre un pour aller vous coucher. Voilà. Même si c'est avec un autre. Mesdames et messieurs, allez voir Requiem pour une tueuse et applaudissez très fort Mélanie Laurent.